et différents types de baptême biblique. Pourquoi en fait ce partage? Parce que on se rend de plus en plus compte en fait que la parole de Dieu, les gens ne veulent pas l'appliquer et les gens se disent quand même chrétiens. Le Seigneur donne la parole, mais nous venons appliquer autre chose en fait. Et je verrai qu'on partage un peu sur les différents types de baptême biblique. Pour cela, nous allons prier au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Seigneur, merci de nous diriger par ton esprit. Merci de nous enseigner. Merci de nous éclairer, Seigneur de gloire. Nous te supplions, Père. Papa, prends le total contrôle, Seigneur. Papa, illumine les yeux de notre esprit, Seigneur, pour que nous puissions comprendre ta parole telle que toi. Oh, par le Saint-Esprit, car tu as dit si nous n'avons pas ton esprit, Seigneur, nous ne t'appartenons pas, Seigneur, car c'est l'esprit qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Tu as dit ceux qui sont conduits par ton esprit sont tes fils et tes filles, Père. Papa, éclaire-nous encore par la révélation de ta parole, Seigneur, Père, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Les différents types de baptême bibliques. Déjà, le mot baptême vient du grec baptizo, qui donne en français immerger, plonger ou submerger complètement. Donc, baptiser, c'est plonger, submerger ou immerger complètement, que ce soit dans l'eau, que ce soit dans le feu, que ce soit dans l'esprit. La Bible nous parle particulièrement de 3 sortes de baptême, à savoir le baptême de l'esprit, le baptême de feu et le baptême d'eau. Le baptême de l'esprit, c'est quoi exactement le baptême de l'esprit? Le baptême de l'esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui en est l'auteur. Et il le fait à la conversion. Il est le seul qui puisse baptiser de l'esprit. Il nous greffe au corps de Christ qui est spirituel et non physique selon les hommes. Car à la nouvelle naissance, le Seigneur nous approuve l'authenticité de notre appartenance à lui en nous scellant du sceau de son esprit. La Bible nous parlera dans Éphésiens 1:13. Après avoir cru, la Bible nous dira dans Éphésiens 1:13 qu'après avoir cru, nous avons été scellés du Saint-Esprit. Et la Bible nous dira également dans Jean 1, verset 33. C'est Jean-Baptiste qui le dira. Et pour moi, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser dans l'eau m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer, c'est lui qui baptise dans le Saint-Esprit. Ici, c'est Jean-Baptiste qui parlait en fait, rendant ici témoignage de Christ, qui est celui qui baptise du Saint-Esprit. Éphésiens 1, 13 à 14 nous dira, en qui vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été marqués du sceau du Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre héritage pour la rédemption de ceux qui s'est acquis pour la louange de sa gloire. 1 Corinthiens 12, verset 13 nous dira également que car nous avons été tous baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés par un seul esprit. Luc 3 également, verset 16 nous dira, Jean prit la parole et dit à tous, en effet, moi je baptise en eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Donc nous comprenons alors que le baptême du Saint-Esprit, c'est Christ qui le fait, c'est Christ qui nous baptise du Saint-Esprit, c'est Christ qui le fait. Aucun homme n'est habilité à baptiser du Saint-Esprit, c'est Jésus uniquement qui le fait. Il le fait à la conversion en fait. Maintenant, c'est quoi le baptême de feu? Le baptême de feu, c'est Jésus-Christ également qui nous baptise le feu. Il est le symbole des souffrances que Christ a endurées à la croix et a pour but également de nous donner d'avoir part aux souffrances de Christ. Aucun né de nouveau n'y échappe. Il a pour but de nous purifier et de nous donner le caractère de Christ. D'après Luc 3, verset 16, Jean prit la parole et dit à tous,
En effet, moi je vous baptise dans l'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier le lacet de ses sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. 1 Pierre 4, à partir du verset 1 nous dit, Christ ayant souffert pour nous dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair a été libéré du péché, afin de vivre non plus selon les désirs des humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Bien-aimés, ne soyez pas choqués, verset 12, qui est au milieu de vous le feu pour votre tentation, comme si vous arrivait quelque chose de nouveau. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez de participer aux souffrances de Christ. 1 Pierre 1, verset 6 nous dira également, en cela, vous hésitez, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour peu de temps affligés par diverses épreuves, afin que la preuve de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or qui périt, mais qu'on éprouve au moyen du feu, soit trouvé un sujet de louange, d'honneur et de gloire lors de la révélation de Jésus-Christ. Jean 1, verset 2 à 4. Verset 2 à 4 nous dira également, mes frères, estimez comme une entière joie quand vous rencontrez diverses tentations, sachant que la preuve de votre foi produit la persévérance. Mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, à sorte qu'il ne vous manque rien. Maintenant, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, comme je l'ai dit déjà au début, que le mot baptême vient du grec baptizo qui donne en français immerger. Mais la religion est venue nous dire d'aspirer. Or, ce n'est pas ce que la parole nous dit, car Dieu soutient toutes choses par sa parole triomphante. Ici, il s'agit de l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Il doit être fait directement après la conversion, comme nous voyons dans les Écritures. Il n'est nulle part écrit « enseignez-les et baptisez-les ». Mais dans Matthieu, chapitre 28, verset 19 avant, la Bible dit « Allez et faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est Christ qui parle ici à ses disciples. Mais nous avons fait le contraire. Et aujourd'hui aussi, beaucoup de personnes font le contraire en fait. Beaucoup de personnes en fait donnent leur vie au Seigneur, mais ils ne se baptisent jamais par immersion comme le Seigneur nous l'a recommandé. Et là, c'est un piège. Il y a certains éclairages et certaines révélations de la parole qui nous sont privées parce que nous n'avons pas observé ce commandement-là. Je crois que si le Seigneur parle, c'est que ça a sa place, ça a sa portée dans la vie du chrétien. Donc il n'est pas question que non, je donne tout simplement ma vie à Jésus par rapport au baptême, il faut que ça attende. Non, non. Le Seigneur nous a dit, allez et faites des nations les disciples en fait. Il nous a demandé de baptiser même avant d'enseigner. Donc quand tu reçois l'évangile, la première des choses à faire, c'est de te baptiser en fait. Tu te baptises et le Seigneur continue avec l'enseignement. Ici, il s'agit également de l'image de la mort. Le baptême d'eau, c'est l'image également de la mort et de la résurrection de Christ. Et il a sa place dans la vie du disciple de Christ. Les eaux du déluge étaient une préfiguration du baptême d'eau. La mer rouge au travers duquel Israël est passé représentait également les eaux du baptême. Après la délivrance du peuple Israël de l'Égypte, ils ont traversé les eaux avant de commencer leur marche dans le désert. Donc si tu es chrétien et non baptisé par immersion, pense à le faire par obéissance à la parole du Seigneur. La Bible nous dira dans 1 Pierre 3 à partir du verset 19, c'est aussi en lui qu'il est allé prêcher aux esprits en prison, qui furent rebelles lorsque, une fois, au jour de Noé, la patience de Dieu les atteignait, pendant que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre d'âmes, à savoir 8, furent préservées du danger à travers l'eau. C'était une préfiguration du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Dieu d'une bonne conscience et qui maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Christ. 1 Corinthiens 10, à partir du verset 1 à 4, nous dira également, « Or, je ne veux pas que vous ignorez, frères, que nos pères ont été sous la nuée et qu'ils sont tous passés au travers de la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont bu
et qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait. Or, ce rocher était Christ. Romains 6, à partir du verset 2, nous dira également que cela n'arrive jamais. Nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore en lui? Ou ignorez-vous que nous qui avons tous été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le moyen du baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Car si nous sommes nés ensemble avec lui par sa ressemblance. Matthieu 3, à partir du verset 15, nous dira, mais répondant, Jésus lui dit, laisse faire maintenant, car c'est ainsi qu'il nous convient d'accomplir toute justice. Et alors, il le laissa faire. Et dès que Jésus y était baptisé, il sortit directement de l'eau, et voici les cieux lui furent ouverts, et l'Esprit de Dieu descendant comme une colombe et venant sur lui. Et voici qu'une voix venue des cieux dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Acte 8, à partir du verset 36, nous parlera également du cas de l'eunuque éthiopien. L'eunuque éthiopien également s'est baptisé par immersion. La Bible dira, mais comme ils allaient par le chemin, ils arrivaient à une eau, et l'eunuque dit, voici l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et répondant, il dit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et il ordonna d'arrêter le char. Ils descendirent tous les deux dans l'eau, Philippe et l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Mon frère, ma soeur, toi qui te dis chrétien et disciple de Christ, d'où es-tu sorti? Quand on regarde les Saintes Écritures, on se rend compte que Jésus est sorti de l'eau. L'eunuque éthiopien aussi est sorti de l'eau. Revenons véritablement à la sainte doctrine. Jésus-Christ, qui est Dieu, est descendu dans les eaux pour se faire baptiser par Jean-Baptiste. Il voulait nous montrer la route, il voulait nous montrer le chemin, parce que le Seigneur savait que les hommes devaient falsifier sa parole. Lui-même qui est le chemin, la vérité et la vie, il est descendu dans les eaux du baptême. La Bible dit que Jean pouvait dire, non, c'est moi qui ai besoin de toi. Il dit, il est juste, laisse-moi accomplir ce qui est juste, parce que le Seigneur savait qu'on devait falsifier sa parole. D'où lui-même, en tant que modèle par exemple, en tant que Dieu fait chair, lui-même, il a suivi le processus. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas baptisé par immersion, vraiment, il y a certaines choses que tu te prives de, en fait, tu te prives de quelque chose du point de vue spirituel, en fait. Parce que moi, je crois également que le baptême d'eux-mêmes aussi, c'est un mystère, en fait. Moi, je dis que c'est un mystère parce que véritablement, c'est la parole du Seigneur. Et la parole elle-même étant un mystère, nous sommes appelés pour davantage comprendre certaines choses. Appliquons la parole du Seigneur. Appliquons la parole du Seigneur et nous allons comprendre beaucoup de choses. Moi, particulièrement, quand je me suis converti, avant, j'étais protestant, mais quand je me suis véritablement converti en 2013, et quand ma mère dans la foi m'a convaincu qu'il fallait que je me baptise par immersion, au travers d'un livre qu'il m'a donné, quand j'ai lu, le Seigneur m'a éclairé. Il a dit, waouh Seigneur, il faut que je me baptise absolument. Je vous assure, bien aimé, quand je suis descendu dans les eaux du baptême, c'est un pasteur de l'église apostolique qui m'a baptisé à l'époque. Lorsque je suis sorti de là, on est rentré à l'assemblée pour pouvoir rendre gloire au Seigneur. Directement, j'ai commencé à parler en langue. Personne n'a prié pour moi. On était simplement en train de rendre gloire au Seigneur et ce dont est venu. Moi, je savais même pas ce que c'est que de parler en langue. J'ai commencé à parler en langue ainsi. Et en fait, je veux dire en fait on se prive de certains dons de Dieu en fait lorsqu'on n'applique pas la parole. Je vous assure en fait. Même notre compréhension même des Écritures sera différente quand on le fera. Puisque c'est un commandement du Seigneur. Et la Bible nous dit l'obéissance au Seigneur vaut mieux que les sacrifices. Qui doit baptiser? Bonne question. Tout disciple de Jésus-Christ qui est baptisé comme le Maître lui-même est habilité à baptiser. Que ce soit homme, que ce soit femme. Que ce soit homme, que ce soit femme. Donc, tout disciple peut baptiser en fait. Donc, si nous venons à prêcher la parole à une âme et qu'elle se convertisse, que nous partions tout simplement la baptiser et que nous rendons compte ou témoignons, et que nous rendons compte à des personnes avec qui on travaille en fait. Donc quand le Seigneur convainc une âme par rapport au fait qu'il faut que l'âme se baptise,
Ne n'attendons pas en fait. Allons et faisons-le en fait, parce que dans la parole c'est ce qui se passait. Toutes les personnes en fait qui acceptaient Jésus comme le Seigneur les sauver, directement ils étaient baptisés. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur, merci pour ta grâce.